that we had to keep it all secret. We had to pretend like we didn't know anything, and then, pretend. En 2015, la petite Tia Lee Palmer, âgée de seulement 12 ans, va faire la connaissance de sa nouvelle famille adoptive. À première vue, elle pensait avoir trouvé la nouvelle maison de ses rêves au sein d'une famille riche et aisée, mais elle est très loin de s'imaginer que le revers de la médaille va lui réserver un sort terrible. Voyons ensemble aujourd'hui l'horrible affaire de Tia Lee Alyssa Rose Palmer. Tia Lee Alyssa Rose Palmer, aussi connue sous le nom de Tia, est née et a grandi dans la ville de Logan au Queensland. Tia avait toujours cette énergie débordante, elle était toujours de bonne humeur et elle adorait pratiquer son activité favorite qui était la danse. Cependant, elle n'avait pas eu une enfance des plus faciles. La mère de Tia, une certaine Cindy Palmer, avait énormément de difficultés à élever sa fille et elle décide alors avec la protection de l'enfance de placer sa fille temporairement dans un foyer d'accueil, le temps qu'elle puisse retrouver une situation stable avant de la récupérer. En janvier 2015, Tia va alors être envoyée chez sa nouvelle famille adoptive, la famille Thorburn. Une famille aisée avec à sa tête la mère, Juline, qui gérait une énorme garderie pour enfants depuis leur maison et qui possédait aussi plusieurs chevaux. Le père adoptif de Tia, Rick Thorburn, quant à lui, était un ancien chauffeur de camion qui a réussi à faire fortune grâce à son petit business de fast-food. Le couple avait aussi deux grands garçons nommés Trent et Joshua. À première vue, la maison de la famille Thorburn semblait être l'endroit idéal pour que Tia puisse grandir en sérénité, laissant un peu de temps à sa mère biologique afin de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Bien entendu, avant de placer sa fille au sein de cette famille, Cindy, la mère, avait préalablement effectué ses propres recherches. Malgré la présence des deux jeunes garçons du couple adoptif, Cindy se dit qu'une famille aisée pourrait permettre à sa fille de grandir dans de bonnes conditions. Elle aurait de quoi manger à sa faim, étudierait dans les meilleures écoles de la ville et ne manquerait jamais de rien. Durant 10 mois, Tia va vivre paisiblement au sein de la famille Thorburn, période durant laquelle elle se verra proposer de retourner chez sa mère biologique. Offre qu'elle déclinera par la suite car elle semblait préférer les chevaux de la famille Thorburn, mais surtout parce qu'elle avait un crush pour Trent, l'aîné de la famille. Tia va couler des jours heureux jusqu'au jour du 30 octobre 2015, où elle finit tout simplement par disparaître sans que personne ne sache où elle était passée. Les recherches débuteront que 5 jours après la disparition, car Tia avait pris pour habitude de fuguer en dehors de la maison et donc cela n'a pas trop inquiété ses parents au début. Le père adoptif, Rick, dira même aux enquêteurs qu'il avait personnellement amené sa fille à l'école en la déposant devant celle-ci. Trent, l'aîné, dira même qu'il avait vu Tia le matin même en train de se préparer pour aller à l'école. Bien entendu, en interrogeant l'école de Tia ainsi que ses camarades de classe, les enquêteurs vont découvrir que ce jour du 30 octobre, Tia n'est jamais allée en cours. Elle n'était ni à l'école, ni chez sa famille adoptive, ni même chez sa mère biologique. En résumé, elle restait juste introuvable. Comme vous le savez, quelques jours vont passer avant que les enquêteurs ainsi que la famille se mettent à la recherche de la petite Tia. Son père adoptif, Eric, essaiera même de poster des messages sur Facebook demandant à quiconque de lui donner des informations permettant de retrouver sa fille. 10 jours après la disparition de Tia, des pêcheurs vont retrouver son corps à moitié dénudé près de la rivière locale Pimpama. La police, en arrivant sur place, ne pourra que constater son décès. Cependant, il était extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui lui était arrivé, puisque son corps semble avoir été resté dans l'eau depuis très longtemps. Pour vous dire à quel point l'identification a été difficile, les enquêteurs avaient même eu du mal à déterminer si le corps était celle d'une fille ou d'un garçon. Lors de sa découverte, la petite Tiana ne portait pas son uniforme et son sac à dos d'école n'était pas présent avec elle. Les enquêteurs se disent qu'elle a probablement été kidnappée puis débarrassée de ses affaires avant de se faire tuer. Durant l'enquête, plus de 300 délinquants connus des services de police seront interrogés concernant l'affaire. Cependant, malgré leurs efforts, ces interrogatoires ne donneront rien. Durant les mois qui vont suivre, la police va continuer à interroger le voisinage, la famille et même les camarades de classe de Tia. Mais durant tout ce temps, aucune information, aucune piste ne sera trouvée permettant de résoudre l'affaire.
En mai 2016, soit à peu près 7 mois après la disparition de Tia, la police va recevoir un appel anonyme de la part d'un informateur. Il va alors les révéler les détails d'une conversation que la famille Thurburn avait eue. Durant cette réunion de famille, l'informateur dit à la police que Trent, l'aîné de la famille, avait eu des relations intimes avec sa sœur adoptive Tia, et ce, quelques semaines avant sa disparition. Et pour vous remettre un peu les choses dans son contexte, Tia à l'époque n'avait que 12 ans et Trent en avait déjà 20. Plusieurs semaines après leur ébat, Tia aurait commencé à ressentir d'énormes douleurs à l'estomac. Elle va alors en parler à sa mère adoptive qui à l'époque ne se doutait pas du tout de la relation qu'entretenait son fils avec sa fille adoptive. Trent, l'aîné qui pensait avoir mis enceinte sa propre sœur adoptive, va alors confier à son père Rick ses craintes. Ce soir-là, en apprenant les faits, Rick va alors ordonner à tout le monde de quitter la maison, sauf Tia, car il semblait vouloir avoir une conversation en tête-à-tête avec elle. Un peu plus tard, Trent confiera à un de ses cousins sur Facebook qu'il avait eu des relations intimes avec Tia, ce qui aurait alors provoqué quelque chose de terrible. L'informateur n'en dira pas plus à la police et les laisseront avec ces informations. Voulant en être sûr, la police va alors commencer à enquêter sur la famille Thurburn et installer des appareils d'écoute au sein de leur maison. Durant plusieurs jours, la police va écouter minutieusement toutes les conversations que la famille Thurburn se disait entre eux. Au milieu de cette multitude de conversations, la police va surprendre Rick en train de dire à toute sa famille de s'en tenir à l'histoire qu'ils avaient inventée. Il leur dit aussi qu'il a la situation en main et de ne pas s'inquiéter. Et surtout de ne pas lui poser des questions dont ils n'ont pas besoin de savoir la réponse. Vous vous imaginez bien, après plusieurs mois d'écoute, en septembre 2016, la police va arrêter les 4 membres de la famille Thurburn. La police essaiera aussi de remettre la main sur la voiture de Rick qu'il avait vendue quelques jours après la disparition de Tia. Ils essaieront de retrouver des preuves dans celle-ci sans résultat. Durant son interrogatoire, Joshua, l'un des fils de Rick, dira à la police qu'il était au courant de ce que son père avait fait à sa sœur adoptive. Cependant, il n'a jamais rien osé dire à la police car il avait bien trop peur de son propre père. He said, I hope you understand what that means. I knew what he meant, that he'd killed her. D'autres éléments horribles vont aussi ressortir lors de cette enquête, comme le fait qu'après la disparition de Tia, Rick ainsi que sa femme Juline auraient continué à gérer la garderie d'enfants qui se situait dans leur maison, période durant laquelle Rick aurait abusé de plusieurs enfants. Un peu avant son arrestation, se sachant pris au pied du mur, Rick aurait essayé d'avaler plusieurs pilules afin de sauter la vie, et ce, afin d'échapper aux conséquences de ses actes. Malheureusement pour lui, son plan va tomber à l'eau, et dès son réveil, la police va alors l'arrêter et l'embarquer. En novembre 2017, Juline Thurburn sera condamnée à 18 mois de prison, et ce, pour fausse déclaration et entrave au bon déroulement de l'enquête. Trent, quant à lui, sera condamné à 4 ans de prison pour les mêmes raisons, mais aussi pour avoir eu des relations inappropriées avec sa propre sœur. Joshua, le frère de Trent, quant à lui, se verra condamné à seulement 3 mois de prison pour avoir menti à la police. Et Rick Thurburn, de son côté, plaidera coupable et sera condamné à la prison à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle le 12 septembre 2036. Il n'évoquera jamais les détails de la mort de Tia, ni comment il a procédé pour lui ôter la vie. Dans une lettre qu'il rédigera un peu plus tard, il dira qu'il n'a aucun souvenir de ce qui aurait pu se passer avec Tia. Le 8 juin 2021, dans une audience au tribunal afin de clôturer l'affaire, Rick Thurburn passera finalement aux aveux en disant devant la cour que ce soir-là, après être resté sur la véranda de la maison avec Tia, cette dernière aurait alors trébuché au sol. Rick aurait alors par la suite accidentellement étouffé Tia en plaçant sa main sur sa bouche tout en la maintenant au niveau de ses hanches. Tout en énumérant les détails de sa mort, Rick est en pleurs et il essaye de convaincre le tribunal que tout cela ne résulte que d'un accident. Voyant que sa version des faits ne semble pas convaincre le procureur, Rick va alors s'enflammer en insultant tout le monde présent à la cour. Vous pouvez croire ce que vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Je vais juste me casser d'ici et emporter mon secret avec moi. En 2018, la mère biologique de Tia essayera de poursuivre en justice
les services de la protection de l'enfant, et ce pour lui avoir conseillé de placer sa fille au sein de cette famille. Finalement, Trent sera libéré de prison le 19 janvier 2018 pour bonne conduite après avoir passé 16 mois en prison. Il est à présent un homme libre et n'a sûrement plus rien à craindre par rapport à sa contribution dans cette affaire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette affaire? Est-ce que Tia aurait-elle pu être sauvée des griffes de cette famille? Ou bien est-ce la faute de la mère de Tia et des services de protection de l'enfant de ne pas avoir bien fait leur travail? Faites-le moi savoir dans les commentaires et je serai ravi de vous lire. Et avant de nous quitter, merci encore pour les 45 000 abonnés. La famille s'agrandit. Et voilà, donc ça fait super chaud au cœur. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho.